Je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter tout simplement mon rangement make-up qui se trouve dans ma chambre en fait, donc dans ma coiffeuse. Je vais vous montrer rapidement comment j'organise un petit peu mon petit bureau. Pour commencer, j'ai acheté un bureau, je vais vous le montrer. Donc c'est un bureau comme ça qui a un grand tiroir où en fait ici j'entrepose plutôt mon petit matos pour bricoler, pour voilà. Donc j'ai mis mes fils, mes scotch, mes masking tape, mes petites bougies, mes ciseaux, ma pâte à fixe, enfin bref, voilà, c'est un petit peu le fouillis parce que j'utilise ici vraiment pour travailler, pour les petits travaux de décoration dans la maison. Donc voilà, il y a un peu de bazar. J'ai choisi celui-ci parce que c'est un grand tiroir où je peux mettre après, vous voyez, des classements comme ça, des rangements où j'ai petite boîte, où là c'est un peu mieux organisé. Mais là pour l'instant, c'est comme ça. C'est juste en attendant de faire mieux. Ensuite, quand vous arrivez donc ici, dans cet angle, j'ai choisi donc de mettre ma bougie Yankee Candle. J'ai choisi le parfum Délicieuse Goyave. Ça sent hyper bon. C'est très doux. Donc pour les chambres, c'est bien parce qu'il ne faut pas des odeurs enivrantes parce qu'après vous dormez très mal. Donc franchement, ça s'imprègne en plus dans les rideaux. Donc si vous avez des odeurs trop fortes, c'est pas du tout agréable pour la chambre à coucher. Ensuite, j'ai choisi un petit plateau comme ça. Alors c'est un plateau à gâteau normalement que j'ai détourné pour en faire un rangement pour les parfums. Je l'ai mis sur un socle qui tourne, vous voyez. Et puis je décorais avec des petites roses. J'aime beaucoup les fleurs, donc voilà. Et là, j'ai mis donc tous mes petits parfums, ma petite collection de parfums que j'aime utiliser au quotidien, suivant mon humeur. En ce moment, c'est l'interdit de Givenchy. Voilà, c'est très hiver, très fort, très femme. C'est plus un parfum pour sortir, mais voilà, des fois, j'ai bien envie de l'utiliser, même pour tous les jours. Ensuite, vous avez un petit pot comme ça pour les pinceaux fins. Donc, les tout petits pinceaux, ma pince à épiler, voilà, un petit mascara, un eyeliner, celui que j'utilise en fait tous les jours. Et aussi mes petites gouttes pour les yeux parce que quand vous maquillez souvent, bah, des fois, vous avez du fard qui tombe dans les yeux, c'est pas du tout agréable. Donc, du coup, voilà, je mets quelques gouttes de temps en temps. Ça fait du bien, ça nettoie les yeux. Ensuite, vous avez ici mon miroir. Si vous avez regardé un peu mon room tour, vous verrez que c'est la même collection que les miroirs qui sont auprès de mon lit. Sauf que là, c'est un format un peu plus grand. Je ne l'ai pas encore collé sur le mur parce que je préfère attendre. Je ne suis pas encore sûre de la disposition finale de tout mon matériel. Donc, pour l'instant, j'ai juste posé comme ça légèrement sur le mur avec quelques pâtes à fixe quand même pour sécuriser parce que en fait il est vraiment en métal donc il est super super lourd, donc vaut mieux le mettre comme ça. Ensuite j'ai un petit miroir à pied parce que pour me maquiller des fois j'ai besoin en fait tout simplement d'être auprès de mon miroir. En plus vous avez des éclairages, donc là je pense que ah oui, il faut le recharger en fait avec un port ici USB. Vous le rechargez et vous avez différentes lumières. Donc c'est vraiment pratique pour se maquiller. En plus, c'est légèrement grossissant. Donc voyez bien les détails pour faire surtout les yeux, etc. Ensuite, vous avez le pot avec les gros pinceaux parce que j'aime pas mélanger avec les petits pinceaux. Je préfère faire une différenciation parce qu'en plus, on n'utilise pas pour la même chose. Souvent ici, c'est les fonds de teint, les grosses poudres, donc ça tâche beaucoup. Je préfère différencier des petits pinceaux qui sont que pour les yeux. Ensuite, ici, j'ai un rangement pour des courriers, des papiers, on va dire, urgents, importants. Et ici, j'ai un tout petit rangement pour aussi voilà, des paperasses. Donc, en ce moment, je travaille un peu ici sur ce bureau. Mais bon, normalement, c'est pas mon bureau de travail, c'est mon bureau juste pour la chambre, pour maquiller, etc. Ensuite, vous voyez ici, donc il y a le premier tiroir. Ici, vous avez tous mes vernis, vernis permanent, vernis simple. Vous avez aussi du concealer, vous avez des lacs pour les lèvres, vous avez donc des rouges à lèvres, du mascara, des produits pour les yeux. Le deuxième tiroir ici, eh bien, vous avez encore du make-up. Vous avez toutes mes palettes là, voilà, j'en ai plein. J'ai encore mes rouges à lèvres, j'ai encore du vernis.
et bien sûr des gels UV et aussi des faux ongles quand je suis super pressée. Vous voyez, des faux ongles qui se collent super rapidement. Je vous montrerai une routine, comment j'entretiens justement mes ongles quand je suis très pressée, que j'ai pas le temps de faire mon vernis permanent comme là. On passe donc au troisième tiroir ici. Donc j'ai tous mes fonds de teint et tout ce qui est soins en fait, soins visage pour le soir. Donc j'ai mon démaquillant, j'ai mon gel masque, j'ai ma crème de nuit, j'ai mon sérum, j'ai mes lingettes pour me démaquiller, j'ai donc mes petits cotons. Et là j'ai encore d'autres capsules pour les faux ongles. J'ai mes fonds de teint, mes poudres. Voilà. Et le dernier, eh bien en fait c'est un peu le fourre-tout parce que j'avais pas de place pour le mettre ailleurs. Donc là en fait j'ai mon épilateur ici qui est vraiment super pratique. Franchement, si vous l'avez pas, testez-le, il est super, le Philips, génial. Vous avez même un autre embout pour le visage. J'ai donc mes huiles prodigieuses de chez Nuuk, j'ai quelques crèmes pour le corps et tout. Voilà, donc en gros, voilà ce qu'il y a dans mon petit bureau, ma petite coiffeuse en fait, de ma chambre. Ah oui, aussi, je voulais vous dire que j'ai revêti le bureau avec en fait un rouleau adhésif brillant, lisse, blanc, un peu pailleté. Pourquoi? Parce que quand je me maquille, bah, j'en mets toujours partout. J'ai du fond de teint qui tombe, enfin bref. C'est la catastrophe toujours. Donc ça permet que ça nettoie super facilement et puis ça tâche pas. Comme c'est du bois, ça a tendance à boire. Donc là, avec ce revêtement-là, ben, c'est génial parce que bah, ça ne tâche pas. Alors rapidement, on va faire un petit tour sur le reste de la chambre. Vous avez vu un petit peu dans certaines vidéos le reste de ma chambre. Voilà, là, vous avez un beau tableau de chez Designo. Vous avez donc les miroirs que je vous disais qui ressemblent beaucoup au miroir qui est donc sur ma coiffeuse. Vous avez mon lit. Alors, beaucoup d'entre vous ont apprécié ma housse de couette. C'est vrai que je l'aime beaucoup. Elle est trop, trop jolie. J'en ai acheté 2 sets d'ailleurs. J'ai acheté un set qui vient avec les oreillers carrés. Et j'ai acheté un set qui vient avec plutôt les oreillers rectangulaires. Sinon, pour vous faire un petit zoom de mes tables de nuit, donc sur la table de nuit, en fait, j'ai mis donc une lampe comme ça. Je l'ai décorée avec un petit nœud. Et j'ai une petite bougie, toujours Yankee Candle. Alors, c'est franchement pour la déco, parce que je les allumerai jamais. Elles sont trop mignonnes, toutes belles et blanches. C'est vraiment juste pour la déco. Je vais pas les allumer. Celles que j'allume, c'est les grandes Messenger, mais pas celle-ci. Une petite décoration, voilà, des fleurs. Et là, pareil, vous avez 2 tiroirs. Et là, j'ai changé en fait les boutons. J'ai mis des boutons cristal parce que je trouvais ça beaucoup plus joli. À la base, c'était des boutons, vous savez, en acier un peu. Et je trouvais pas ça trop, trop joli. Donc du coup, je me suis dit, ben voilà, je vais changer pour faire encore très, très girly, bien sûr. Et voilà. Donc sinon, vous voyez, à la déco, comme je vous avais parlé la dernière fois, c'est un peu ça. J'espère que ça vous plaît, bien sûr. Et prochainement, je pense que je vous ferai un room tour beaucoup plus complet. Mais là, voilà, c'est juste pour vous montrer surtout la coiffeuse. Oui, je vous ai pas montré ma chaise. Bah, ça, c'est le plus important quand même. Donc, ma chaise, elle est comme ça. Avec voilà, des pieds dorés, toujours dans le capitonné. J'aime trop ce genre de décoration, j'aime trop. Et ce que j'aime, bah, c'est que c'est voilà, en velours. Ça rappelle un peu ma chaise ici. C'est ce qu'on appelle une chaise bergère. Voilà, très très classe, très très luxe. Ensuite, j'ai aussi un bout de lit. Je vous avais pas montré ça la fois dernière. J'ai un bout de lit comme ça, qui est un coffre aussi. Donc, ça s'ouvre et vous pouvez ranger bah, les différents plaids ou les linges de lit. C'est à piston, donc ça s'ouvre, voilà, à piston ici. Donc, ça s'ouvre tout seul, c'est très pratique. Et puis, bah, on peut s'asseoir dessus, tout simplement pour mettre ses chaussures ou juste se détendre, chiller un peu et enjoy sa chambre, tout simplement. Donc voilà, franchement, c'est la première fois que je fais toute une déco d'une pièce.
Je suis très fière parce que je l'ai fait de A à Z. Je vous montrerai d'autres décorations aussi que j'ai pu faire au fur et à mesure. Ah oui, il y a juste une petite déco que je voulais vous montrer pour mes rideaux, franchement. Ça aussi, je suis fière. C'est un DIY. Franchement, je n'avais pas envie d'acheter des embrasses spéciales parce que franchement, ça coûte un bras pour rien. Donc en fait, j'ai créé mes propres embrasses, toujours donc avec le ribbon métallisé comme ça. Et en fait, ce que je fais, et là, il y a un scratch. Donc vraiment, c'est du DIY, je l'ai fait moi-même. Donc ce que je fais, vous voyez, j'ai du voilage et j'ai donc les rideaux. Et donc je plisse mon rideau, je mets l'embrase et vous allez voir l'effet que ça fait, c'est super beau. Voilà. Donc une fois que c'est fini, je tire un peu de part et d'autre. Voilà. Et au niveau du rideau, je vais vous montrer ce que ça fait. Vous voyez, c'est super mignon, super joli. Vous voyez les plis et tout qui se forment, vous voyez. Voilà, et quand je fais ça de part et d'autre dans la pièce, ça habille la pièce. C'est super beau. Et puis surtout, bah, c'est fait entièrement par moi en fait. J'ai complètement créé mon embrase de A à Z parce que j'avais pas envie d'acheter encore quelque chose. Et comme j'avais ça à la maison, voilà, j'ai collé un adhésif scratch et puis j'ai fait un petit nœud tout simplement. Donc n'hésitez pas à utiliser très souvent des choses comme ça. Vous avez souvent beaucoup de choses à la maison. Donc au lieu d'acheter tout le temps des nouveaux articles, des nouveaux produits, des nouvelles choses, essayez d'utiliser ce que vous avez déjà et recycler énormément. Des fois, c'est vrai qu'il faut mettre le prix sur certains articles, comme par exemple mon lit. Bon, même si j'ai trouvé un prix défiant toute concurrence, moins de 300 € mon lit. Mais des fois, il faut mettre le prix. Par exemple, mon fauteuil bergère, il m'a coûté 200 €. Vous voyez, donc des fois, il faut faire un peu le sacrifice pour avoir vraiment un bon produit. Si ça vous intéresse, la prochaine vidéo, je vous parlerai un petit peu justement de comment rester dans un super bon budget pour faire une belle déco pièce par pièce. Je pourrais vous montrer vraiment parce que beaucoup d'entre vous ont été intéressés par la décoration de la chambre de ma fille. Donc c'est pas, j'ai pas un nouveau bébé, hein. Tout le monde m'a dit ah t'attends une petite fille. Non 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 non, c'est toujours la même petite fille qui a bientôt 9 ans, mais qui est très très girly et qui voilà qui aime beaucoup le rose, tout ça. Donc on s'est vraiment éclaté à faire sa chambre. Prochainement je vous referai un petit peu une vidéo là-dessus. Mais j'ai une vidéo en préparation pour vous montrer comment j'ai fabriqué son lit aussi, moi-même de A à Z. Je vous montrerai un petit peu ça prochainement, ça arrive. Mais je vous ferai vraiment un room tour sur sa chambre parce que vraiment ça vaut le détour. J'ai pris beaucoup de plaisir à choisir les meubles, les matériaux, les décorations, les textiles et tout. Et franchement, enfin, ça m'a pas coûté cher en fait. Surtout ça que je voulais vous partager, c'est qu'on peut avoir des très belles choses sans que ça coûte un bras. Honnêtement, il suffit d'être astucieux, de chercher un peu sur le net. Et vraiment, on peut tomber sur de super bonnes affaires, surtout en ce moment. Malheureusement, avec la crise, il y a beaucoup de rabais. Donc, bon, bah, il faut en profiter, hein, parce que pourquoi payer au prix le plus fort si vous pouvez l'avoir moins cher, quelque part. Voilà, et aussi prochainement, je vous parlerai de ma routine ménage parce que j'ai découvert un super article de ménage et franchement, je vais vous le partager parce que si vous êtes comme moi, vous aimez que la maison soit propre, mais vous n'êtes pas non plus une fan de ménage, comment dire, voilà, de passer des heures et des heures à faire du ménage ne vous passionne pas, mais vous aimez quand même la propreté comme moi, eh bien, ce genre de choses peut vraiment vous faciliter la vie et vous faire gagner beaucoup, beaucoup de temps. Donc, je vous partagerai ça très, très prochainement. J'espère que ça vous intéressera. Je vous laisse et à très bientôt. Ciao!